right over my right. God, what is it? God, I'm scared. I gotta get my gun. I gotta get my gun! L'affaire Hill, en ce qui me concerne, est certainement la genèse de toutes les histoires d'enlèvement extraterrestre. I tell him, no, it will hurt. Don't do it. Don't do it. And I'm crying and I tell him it's hurting, it's hurting, it's hurting, take it out. Cette affaire nous a permis d'étendre notre perception sur la nature réelle des soucoupes volantes. Plus de 35 ans se sont écoulés depuis cette soirée de septembre 1961. Son mari Barney est décédé il y a longtemps, mais Betty se rappelle encore très bien cette nuit-là. Barney et moi rentrions de voyage. Nous avions quitté Montréal et traversions les montagnes. Soudain, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle étoile dans le ciel. Et comme je regardais, cette étoile est devenue de plus en plus grosse et de plus en plus brillante. Puis elle a commencé à bouger. Fascinés, les Hill regardaient alors que l'étoile se rapprochait de plus en plus. Lorsque l'objet est arrivé au-dessus de la route, il s'est immobilisé. Nous pouvions voir une grande baie vitrée courbée et une lumière rouge de chaque côté. Barney a pris les jumelles et il est sorti de la voiture pour identifier l'engin. L'OVNI s'est dirigé vers Barney puis a stoppé. Il pouvait distinguer un groupe d'hommes derrière la vitre qui le regardait. À ce moment-là, il a paniqué. Il avait l'impression que ces gens allaient le capturer. Barney a couru jusqu'à la voiture, puis le couple a redémarré à toute vitesse sur la route déserte. Nous avons tenté de nous convaincre que toute cette expérience n'était qu'un rêve. J'avais transmis mon rêve à Barney, l'amenant à croire que c'était sa réalité. Mais arrivés chez eux, les Hill ont découvert que leur rêve était réellement un cauchemar. Il y avait un trou de 2 heures dans leur nuit pour lequel ils n'avaient aucun souvenir. Ils ont découvert d'étranges marques circulaires sur la malle de leur voiture. Leur montre avait cessé de fonctionner. Enfin, la robe de Betty était couverte d'une mystérieuse substance rose. J'avais l'impression que nous avions été contaminés. J'ai dit à Barney, « Cela va te sembler étrange, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que nous avons été touchés. » On a été touchés. Stanton Friedman, physicien nucléaire et spécialiste des ovnis, a enquêté sur des centaines de cas d'enlèvement. Ce qu'il y a d'impressionnant dans l'affaire Hill, c'est la qualité des gens impliqués. Betty était travailleuse sociale, Barney militait dans la commission des droits civils. Enfin, vous avez le docteur Benjamin Simon, un véritable pionnier dans le traitement des états de stress. Nous ne parlons pas d'un hypnothérapeute amateur. Vous allez entendre maintenant les enregistrements originaux des séances d'hypnose dirigées par le docteur Benjamin Simon. Les sessions avec Betty et Barney ont été menées séparément, mais les récits concordent parfaitement. Ces enregistrements ont été faits sur une période de 3 mois. Vous allez de plus en plus profondément, vous dormez encore plus profondément. Vous ne serez pas nerveux ni inquiet, vous allez vous rappeler de tout, vous allez tout me dire. Oui, on dirait une grosse crêpe avec une rangée de fenêtres et des lumières. Cette créature, le chef, me dit quelque chose. Reste là, qu'il me dit. Ça résonne dans ma tête. Je ne peux décrocher mes yeux des jumelles. Dieu, donne-moi la force. Cours! Dieu, donne-moi la force. Je dois m'enfuir. Betty se rappelle avoir été sortie de la voiture. Le moteur de la voiture s'est arrêté et des hommes se sont approchés. L'un d'eux disait « N'ayez pas peur, nous n'allons pas vous faire de mal. Nous voulons simplement vous faire quelques tests. » Ils m'ont alors conduit jusqu'à l'objet. Je ne voulais pas y monter. Je ne savais pas ce qui arriverait si je grimpais à l'intérieur. Je ne voulais pas y aller. Puis une pièce. Ils m'ont amené dans cette pièce.
L'examinateur a baissé la fermeture éclair de ma robe. My dress. Je n'avais plus de robe, ni de I chaussures. don't have my dress or my shoes on. I was laying J'étais étendu sur une table et je me suis dit, are they putting a sont-ils en train de placer une sorte de récipient sur mes parties intimes? Et ils m'ont dit que je n'avais pas à avoir peur. I don't have to be afraid. Betty a ensuite subi un examen décrit par les extraterrestres comme un test de grossesse. Ce test était identique à la myosynthèse, une procédure inconnue en 1961. L'examinateur avait une longue aiguille. C'était la plus longue aiguille que j'ai jamais vue. Puis il a pris l'aiguille et l'a enfoncée dans mon nombril. J'ai pleuré, je lui ai dit « Ça fait mal, ça fait mal, enlevez-la ». Une fois les tests complétés, Betty et Barney ont été relâchés. Après leur hypnothérapie avec le Dr Simon, leur histoire a été rendue publique, déclenchant une véritable frénésie médiatique. Les Hills sont vite devenus des célébrités. Nous sommes devenus des célébrités presque immédiatement. Lorsque Barney et moi sortions manger, des gens nous demandaient des autographes. J'étais consciente de ce qui arrivait. J'étais la seule personne sur cette planète qui avait la preuve absolue qu'il y avait de la vie ailleurs, dans l'espace. Pour la première fois, Betty Hill a accepté de montrer à notre équipe de tournage la robe qu'elle portait la nuit de son enlèvement. Cette pièce de vêtement est la dernière preuve de Betty. La substance rose est toujours visible. Vous pouvez voir ici le bleu. Et là, la tache laissée par cette substance poudreuse rose. Ici, c'est l'endroit où j'ai coupé l'étoffe pour l'envoyer dans un laboratoire. Ils n'ont pas pu l'analyser. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qui a pu causer cette tache. Aujourd'hui, Betty fait des conférences et rencontre d'autres contactés aux quatre coins du monde. Depuis sa propre expérience paranormale, elle a consacré sa vie à aider les autres victimes d'enlèvement. Elle a même écrit un livre sur le sujet. Il y a beaucoup à apprendre des ovnis. D'abord, ils sont ici, qu'on le veuille ou non.